Cette webconférence porte sur les bâtiments équestres de demain et plus précisément sur les 2 prototypes virtuels de bâtiments équins qui ont été élaborés dans le cadre du réseau mixte technologique bâtiment élevage de demain, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Alors cette présentation s'articule en 3 parties. Donc la première sur les enjeux qui gravitent autour du bâtiment équin de demain. La deuxième partie sur les 2 prototypes virtuels de bâtiments avec une présentation donc des différentes solutions techniques qui ont été retenues pour leur construction. Et enfin, une dernière partie qui sera axée plus sur le lien entre l'hébergement et le bien-être des équidés, avec un focus sur la nécessité de faire évoluer le concept un cheval égale un box. Aujourd'hui, le bâtiment est au cœur de nombreux enjeux. Donc, construire un bâtiment ou le réaménager représente un investissement qui est conséquent. Il est donc important de réfléchir au mieux à son aménagement de manière à limiter les coûts d'investissement. C'est aussi le lieu de vie des équidés, donc il doit pouvoir satisfaire au mieux à leurs besoins physiologiques et comportementaux. C'est également un outil du quotidien, donc sa praticité et sa fonctionnalité sont également essentielles donc pour permettre un confort de travail optimal des hommes. La mécanisation et l'automatisation des travaux d'entretien doit y être donc réfléchie en amont. Et enfin, ils doivent s'inscrire désormais dans une démarche agroécologique, donc en choisissant des matériaux et des techniques constructives qui ont un faible impact sur l'environnement et doivent aussi permettre une gestion et une valorisation des effluents qui est efficace. Alors, dans la suite de ce travail, je vais vous présenter en fait ces prototypes s'inscrivent dans une démarche qui a été réalisée dans le cadre du réseau mixte technologique bâtiment d'élevage de demain. Alors, qu'est-ce qu'un RMT? En fait, c'est un dispositif de partenariat qui est créé par le ministère de l'Agriculture en 2006, donc afin de rassembler et de favoriser en fait les échanges entre les acteurs du développement, de la recherche et de l'enseignement, donc sur des thématiques qui sont transversales, comme par exemple le bien-être, l'agroécologie ou ici les bâtiments. Donc c'est donc dans ce cadre de ce RMT qui a rassemblé les filières ruminants, porcins, volailles et équins que des prototypes virtuels de bâtiments ont été élaborés. Donc ils ont pour objectif de servir de support de réflexion à la conception du bâtiment équin de demain. Il faut savoir que ces prototypes n'existent pas, du moins pas encore, sur le terrain tels qu'ils vous seront présentés ici. Donc en fait, chaque prototype constitue un assemblage de solutions techniques qui permettent l'optimisation la plus avancée au regard d'une priorité fixée. Ces solutions techniques qui vous seront présentées peuvent être prises indépendamment pour correspondre en fait au projet de chacun. Pour la filière équine, 2 prototypes ont été réfléchis, un prototype environnement ou bâtiment éco-responsable et un second dit coût raisonné ou bâtiment économe. Alors, nous étions une équipe de IFCE de 4 personnes qui vous sont présentées en photo sur cette diapositive. Donc, Pauline Doliger, Laurent Vigneault et moi-même, ingénieur au pôle développement, innovation, recherche de l'IFCE. Et Thierry Leborn, qui était architecte également à l'IFCE et qui nous a malheureusement quittés à la fin du mois de mars dernier. Euh, il ne s'agit pas dans cette présentation de vous donner le nom de fournisseur, d'entreprise ou autre, mais de vous présenter en fait l'assemblage des solutions techniques qui nous semblaient les plus abouties. Alors, le premier prototype, donc le prototype environnement, il est basé en fait sur une structure de type centre équestre située en zone périurbaine. C'est un bâtiment qui est de type barns ou écurie intérieure et qui peut accueillir une vingtaine d'équidés. Il s'articule donc en 2 rangées là, de 8 box. C'est un hébergement qui a la particularité d'être modulable et qui peut être à la fois intérieur et extérieur. Donc en fait, chaque box possède une aire d'exercice stabilisée en sable qui est attenante aux box et en plus d'un paddock en herbe. Les cloisons et les clôtures sont modulables et permettent donc un passage d'un logement individuel à un logement collectif. Et ce prototype comprend également 2 boxes de quarantaine et un bâtiment de stockage. Alors dans ce prototype, la priorité fixée est la maîtrise et la réduction de l'impact environnemental de la structure lors à la fois de sa construction et de son utilisation. Donc 3 axes ont été étudiés dans ce prototype.
qui vous sont présentés ici. Donc la gestion de l'énergie et de l'ambiance des bâtiments, le recyclage des eaux et des effluents, et enfin le choix des matériaux de construction pour une meilleure intégration paysagère du bâtiment. En plus de ces trois axes, le bien-être des équidés et le confort de travail des hommes sont également deux piliers qui ont été pris en compte et je vous en reparlerai dans la troisième partie. Alors, les différentes solutions techniques qui ont été retenues pour ce prototype. En fait, ce bâtiment, il a été réfléchi de manière à optimiser les ressources en énergie. Donc, l'orientation du bâtiment a été raisonnée afin de privilégier l'énergie solaire. On a équipé tout un pan de toiture, donc le pan de toiture le mieux exposé avec des panneaux photovoltaïques. La production d'eau chaude est assurée également par un chauffe-eau qui fonctionne à l'énergie solaire. Le bâtiment est ainsi autonome en électricité. Le bâtiment est également équipé d'une toiture végétalisée sur bac acier qui permet de donner au bâtiment de l'inertie thermique en été comme en hiver et aussi de réduire les nuisances sonores. L'orientation du bâtiment a été également réfléchie de manière à limiter les effets négatifs du vent, comme les courants d'air ou encore le transport d'éléments allergènes ou pathogènes. Cette forme de toiture un peu particulière permet en fait par effet cheminée la ventilation naturelle de la structure. Il y a aussi la lumière naturelle qui a été privilégiée avec la mise en place sur l'autre pan de toiture, donc qui est orienté plutôt du côté nord, en fait de plaques en polycarbonate transparente pour privilégier donc la lumière naturelle. Une réflexion a aussi été poussée dans le choix des équipements et appareils électriques de manière à ce qu'ils soient basse consommation. Donc là, sur cette image-là, il faut vous imaginer en fait sous le bâtiment, en sous-sol. Donc en fait, on a un système de récupération des eaux de pluie qui est muni d'une fosse, d'un système de pompage et de filtration qui permet de recycler l'eau pour l'arrosage des aires de travail et ou pour la douche des équidés. Les eaux souillées issues des box et les lixivias des aires stabilisées sont récupérées, eux, dans une fosse étanche et traitées ensuite. Le dispositif ici sur cette image de recyclage des effluents est composé d'un écodigesteur qui permet une fermentation accélérée sous l'action de micro-organismes incorporés en fait, du fumier. Donc l'alimentation en fumier et la production de compost en continu dans ce process-là permet la réduction de 80 à 90% de la matière en 24 heures. Ce compost qui est produit, il répond aux normes en vigueur et est prêt à l'emploi sur site ou pour la commercialisation. Et enfin, le bâtiment est composé d'une ossature qui est métallique et d'un bardage bois. Il a été fait le choix dans ce prototype d'utiliser des matières premières et des essences locales et aussi de faire appel à des constructeurs qui soient des entreprises qui soient aussi locales. L'objectif ici est de réduire au maximum son empreinte carbone. Le choix des matériaux et des couleurs est aussi réfléchi de manière à être en adéquation avec le bâti local pour que la structure s'intègre au mieux dans le paysage. Il y a également des haies qui sont implantées autour des paddocks en herbe qui servent à la fois de brise-vent et aussi de réservoir de biodiversité. Donc les essences qui sont utilisées sont non toxiques pour les chevaux, bien sûr, et locales. Alors, dans le second prototype, donc qui est le prototype court-raisonné, en fait, c'est une structure de type élevage en système maxi-pâturage avec un hivernage des chevaux sur une aire stabilisée pour limiter la dégradation des prairies, en fait. Donc, il peut se décomposer en module de base pour 12 chevaux. Donc, ici, c'est un module, en fait. Donc, il comprend une aire de couchage couverte ici de 10 mètres carrés par cheval, une aire d'exercice ici stabilisée de 50 mètres carrés par cheval, une aire d'alimentation qui est également couverte avec au moins 1,5 places par cheval, un point d'eau pour 10 à 15 chevaux et donc le sol est stabilisé, donc il est donc portant, il est drainant et facile d'entretien. On a également équipé ce module d'une zone de roulage en sable et d'une station de grattage pour plus de confort des chevaux. Il y a également 2 box de quarantaine qui sont en retrait de la structure. Alors,
Dans ce prototype-là, la priorité fixée, c'est l'optimisation des coûts d'investissement et de fonctionnement. Donc, trois axes sont également étudiés, donc qui vous sont présentés aussi sur cette diapositive. Donc, qui sont la minimisation des coûts de construction, la mécanisation, l'automatisation et la sécurisation des tâches. Et enfin, l'optimisation de la gestion des effluents, de l'eau et de l'énergie. Donc, bien sûr, ici aussi, le bien-être et le confort de travail sont deux piliers de notre réflexion. Donc, les différentes solutions techniques. Donc, afin de minimiser les coûts de construction, il a été fait le choix ici de réduire les surfaces couvertes à seulement du coup le nécessaire, donc 10 mètres carrés par cheval, et à l'aire d'alimentation. Les surfaces en bardage bois sont également réduites au minimum, avec la possibilité, donc sur une largeur, comme vous pouvez le voir ici, de mettre en fait un rideau en lanière PVC qui sert à la fois de brisement et qui permet aussi de limiter les angles, laissant un espace de fuite possible aux chevaux. La hauteur du bâtiment est aussi réduite à une hauteur d'engin. Ensuite, mécaniser, automatiser et sécuriser les tâches, en fait, c'est les maîtres mots de ce prototype. En ce qui concerne la distribution du fourrage, elle se fait en fait par l'extérieur et de façon mécanisée. Les balles de fourrage sont disposées sur un support en métal qui est composé d'une grille et d'une barre d'arrêt qui permet en fait la descente en continu du fourrage et évite donc à une personne à la fois de venir repousser le fourrage et d'approvisionner tous les jours. C'est un système, ce système est aussi muni d'un système de relevage de la grille qui permet en fait de nettoyer les poussières qui peuvent tomber en dessous. Donc, vous l'avez ici en photo. Le sol est stabilisé et permet donc un entretien qui est plus facile. Donc, dans ce prototype, là aussi, ce robot il n'existe pas encore, mais on aimerait bien qu'il voit le jour euh, prochainement. En fait, c'est un robot racleur qui enlèverait au fur et à mesure les crottes, hein. Donc un peu comme ce qui se fait déjà en élevage bovin avec les robots alisés. Donc le temps de curage qui est gagné ici permet de libérer du temps aux personnes pour pouvoir s'occuper au mieux des chevaux et améliorer la relation homme-animal. Et enfin, du coup, l'énergie solaire est également privilégiée dans ce prototype, donc avec la mise en place de panneaux solaires sur les toitures, donc afin d'alimenter l'éclairage, par exemple pour la mise sous lumière des juments, les clôtures ou encore les équipements annexes. L'eau de pluie est aussi récupérée, stockée et réutilisée pour le lavage des barres d'échographie, par exemple. Et les jus issus des aires stabilisées sont également collectés par un système de drain et traités grâce à une filière ici de massifs filtrants végétalisés. Donc, je passe maintenant à la troisième partie. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des équidés sont hébergés en box individuelle. Donc, ceci pour plusieurs raisons, hein, qui sont très souvent l'individualisation des apports alimentaires, l'utilisation ou encore la limitation des risques de blessures. Or, les connaissances nouvelles sur les besoins physiologiques et comportementaux des chevaux, les attentes sociétales ou encore les contraintes économiques remettent en question ce mode d'hébergement. En fait, c'est un concept qui est le box qui est très exigeant en main-d'œuvre, qui est coûteux en construction et qui se voit néfaste pour le bien-être des chevaux. Il y a plusieurs récentes études qui montrent que ce type de logement peut être à l'origine d'une altération du bien-être des chevaux et peut entraîner par exemple l'apparition de stéréotypies ou même de l'agressivité envers l'homme par exemple. Donc on voit qu'il y a des systèmes d'hébergement alternatifs qui sont collectifs, qui ont vu leur nombre augmenter durant ces dernières années en France. Donc c'est bien le signe d'une prise de conscience et d'une demande croissante de la filière d'améliorer l'hébergement des chevaux. Donc, par exemple, en Allemagne, le concept d'écurie active existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'est un logement qui est collectif. Il y a également des paddocks terrasses qui sont également quasiment systématiques dans les écuries. C'est aussi le cas en Suisse où la détention des équidés est très réglementée. Donc, dans les deux prototypes qu'on a réalisés, il y a des solutions qui sont proposées pour permettre aux chevaux d'avoir des contacts sociaux, de pouvoir se déplacer librement et d'avoir accès à une alimentation à base de fourrage, et ceci en continu. Donc, je vais vous les présenter maintenant. Donc,
Il faut savoir, bah, vous devez déjà le savoir, que le cheval est un animal social et qu'il a besoin d'interagir avec ses congénères. Donc nous sommes donc partis pour l'un des prototypes sur un logement en groupe, donc le prototype co-raisonné qui est un logement en extérieur sur une aire stabilisée. Et pour l'autre, pour le prototype environnement, en fait c'est un système qui permet un système de cloison modulable qui permet facilement de passer d'un logement individuel à un logement collectif qui est intérieur et extérieur pour deux ou plusieurs chevaux. Et dans ces deux prototypes, donc le sol est stabilisé et la modularité de l'espace permet aussi un curage mécanique qui est facilité. Ensuite, dans le prototype environnement, en fait, les chevaux, ils ont accès à une surface d'exercice sur sol stabilisé qui est attenante à leur box ou à leur stabilisation. Et lorsque la portance du sol est suffisante, ils peuvent également avoir accès à une surface en herbe. On a aussi prévu des lanières PVC qui permettent de limiter l'entrée d'air dans l'écurie. Donc ces sorties-là, elles peuvent être faites en collectif ou en individuel et de manière libre ou contrôlée. Et le principe, en fait, est le même dans le prototype co-raisonné. On a des aires de couchage, d'exercice et d'alimentation qui sont bien séparées et l'accès au pâturage peut être contrôlé via des portes programmables. Donc, en fait, dans ces deux prototypes, l'activité locomotrice des équidés est favorisée. Ensuite, il faut savoir qu'en milieu naturel, le cheval consacre entre 15 à 16 heures à s'alimenter. Donc, pour se rapprocher au mieux de ce budget-temps, dans les deux prototypes, les chevaux ont accès au fourrage en permanence grâce à deux systèmes différents. Alors, dans le premier prototype, le prototype environnement, on a choisi des râteliers qui ont la capacité d'un round-baller. Donc, il est approvisionné de manière sécurisée et mécanisée via le couloir central. Donc, cette disposition dans le couloir central n'est peut-être pas optimale, mais on a voulu privilégier vraiment l'espace intérieur des box pour les chevaux. On a également rajouté des filets à petite maille, dits slow feeder, qui sont placés sur la balle de fourrage pour ralentir la vitesse d'ingestion et limiter le gaspillage. Et dans le second prototype, en fait, on a réfléchi à un râtelier linéaire, donc avec une place et demie prévue par cheval, où en fait le fourrage il est disposé sur une grille inclinée et qui permet donc la descente en continu du fourrage et la réduction des poussières. Donc l'inclinaison de la grille est modulable pour, comme je vous le disais précédemment, faciliter le nettoyage. Donc ce système-là, par contre, il n'a pas encore été testé. Alors en fait, cette réflexion sur les bâtiments et équins a soulevé différentes questions qui sont encore sans réponse. Différentes idées ont émergé et feront l'objet d'études futures. Par exemple, pour le volet environnement, 2 projets sont en cours de réflexion. On a notamment un projet sur, la caractérisation des sols stabilisés d'aires de vie et aussi la caractérisation des eaux de ruissellement de ces aires stabilisées d'hivernage, donc afin de définir et ensuite de tester les filières de traitement qui sont les plus adéquates pour ces effluents liquides. Il y a aussi un autre projet qui est sur l'eau en fait, et notamment l'eau de toiture et son utilisation pour l'abreuvement des chevaux. Euh, Ensuite, on a aussi vu qu'il y a une émergence de nouveaux systèmes de logement qui utilisent des automates pour la distribution de nourriture. Donc en fait, ces automates cela pose beaucoup de questions, d'interrogations quant à leur impact sur le bien-être des équidés. Donc là aussi, des études sont en cours sur cette thématique. Et enfin, l'accroissement des aires stabilisées pour l'hébergement interroge sur la robotisation éventuelle de ces tâches de curage pour faciliter leur entretien. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble enfin les deux vidéos et les fiches techniques réalisées sur ces deux prototypes sur le site ifce.fr et je vous les ai mis en document que vous pourrez trouver sur cette salle virtuelle et aussi sur le site du RMT Bâtiment d'élevage de demain. Alors, ce qu'il faut retenir, alors en fait,
Il faut savoir que ces 2 prototypes de bâtiments, ils sont à considérer comme des supports de réflexion et non pas comme les solutions uniques ou encore comme des modèles de bâtiments types. Mais en fait, il faut plutôt voir ça comme une émergence d'idées et de configurations techniques qui vont nécessairement susciter des réactions d'adhésion ou même de critiques constructives. Donc voilà, il y a aussi différents points essentiels à prendre en compte lors d'un projet de bâtiment. Donc toujours dans une optique de satisfaire au mieux les besoins physiologiques et comportementaux des chevaux, et aussi parfois dans des contextes où la pression foncière est importante. Voilà, il est important de conserver une certaine modularité des espaces pour pouvoir s'adapter et faire évoluer son projet. Réfléchir sa conception aussi afin de permettre une mécanisation des tâches. Par exemple, prévoir une largeur de couloir suffisante pour passer les tracteurs. Aussi prévoir une forme de paddock qui soit facile à entretenir. Prévoir des largeurs de porte aussi suffisantes. Ensuite, l'aspect sanitaire et la circulation des hommes et des animaux sur la structure doit aussi être prise en compte parce qu'il y a beaucoup de structures où les mouvements d'animaux sont fréquents. Et enfin, en fait, il faut tendre vers des structures qui soient plus durables en termes de gestion des énergies, de l'eau et des effluents d'élevage. Et j'aimerais finir cette webconférence en disant que en fait, l'hébergement en box individuelle, principalement, est un facteur de risque majeur pour l'état de bien-être des chevaux. Donc, il est nécessaire en fait de réfléchir à de nouvelles pistes pour faire évoluer cet espace de vie du cheval. Voilà, ma présentation se termine ici et je vous remercie de votre attention. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je vais maintenant répondre à vos questions. Comme vous êtes nombreux, voilà, je vais essayer